Ça s'est passé au 24 heures du Mans 1952. Hermann Lang et Fritz Ries gagnent avec cette flèche d'argent. La marque a l'étoile. Bien sûr, c'est Mercedes. Et c'est une voiture absolument sublime. Doublée en plus de Mercedes à l'arrivée cette année-là. Mais, et vous aurez raison de vous en rappeler, s'ils ont aussi gagné les pilotes Mercedes, c'est parce qu'un certain Pierre Levègue, qui était au départ avec une Talbot, avait finalement pris le pari fou de piloter tout seul au 24 heures du Mans. Et puis malheureusement, pour une pièce à 3 francs 6 sous, sa voiture abandonne très près du but. Mercedes gagne donc. Et au niveau de l'état-major de Mercedes, Alfred Neubauer notamment, qui était le directeur sportif, on se souviendra de cette vraie épreuve d'endurance, de pugnacité et de détermination pour le faire venir chez Mercedes en 1955. Oui, c'est l'année du terrible accident. 1955, Mercedes est confrontée à une marque anglaise. C'est évidemment Jaguar, avec la marque de Sir William Lyons, qui va dessiner une voiture absolument sublime, remarquable par la rondeur de ses courbes. Et dans l'esprit grand public aussi, on s'est évidemment souvenu de son aileron de requin. Et c'est vrai que cette Jaguar D est absolument exceptionnelle. La Type C déjà gagne le Mans en 1951 et 1953. 1953, c'est aussi avec Peter Walker et Peter Whitehead la première voiture à gagner le Mans avec des freins à disque. Jaguar va gagner jusqu'en 1957 et puis après, eh bien effectivement, c'est Ferrari qui va prendre le relais, une victoire Aston Martin en 1959. Roy Savadori et Carroll Shelby, les premières scènes du film Le Mans 66 commencent d'ailleurs avec cette évocation. Et puis ensuite, alors regardez, c'est absolument génial. Le début des années 60 commence par une domination sans partage de Ferrari. Et oui, les voitures rouges sont abonnées à la victoire au Mans au mois de juin. Et puis en plus, c'est bien parce que ça se sait partout dans le monde que Ferrari gagne. Ça se sait tellement que ça finit un petit peu par agacer aux États-Unis. On fait quand même remarquer à Henry Ford II, Henry Ford II, que ce serait peut-être bien quand même pour aussi redynamiser l'image de la marque, qui n'est pas forcément autre chose qu'une marque de voiture plutôt familiale, effectivement, de proposer quelque chose un petit peu plus jeune dans l'esprit. Et l'on va suggérer à Enzo Ferrari de peut-être racheter cette marque italienne qui gagne au Mans tous les mois de juin, qui enterre les bénéfices ensuite d'une année sur l'autre, c'est évidemment Ferrari. Bon, l'affaire ne va pas se faire. Regardez tout cela dans le film Le Mans 66. Mais simplement ici, voici une voiture absolument exceptionnelle. C'est la Ford GT40, la MK2 avec son moteur 7 litres et c'est la voiture gagnante de ces 24 heures du Mans 1966. On m'a dit une chose, sa valeur est inestimable. Chris Hammond et Bruce McLaren gagnent donc au détriment de la voiture de Ken Miles et de Dennis Hulme qui termine à une demi-longueur de la numéro 2, mais c'est vrai que quand on regarde bien les images, c'est la numéro 2 qui indéniablement franchit la ligne d'arrivée en gagnante. Donc voilà, c'est peut-être effectivement très triste pour ce que Ken Miles et Dennis Hulme ont subi à ce moment-là, mais retenons ceci, ce duel Ford-Ferrari des années 60 a été un très grand match de l'automobile. Et quelque part, après une domination de Ferrari, c'est Ford qui va aligner 4 victoires consécutives. La marque 4 également dans l'exposition ici avec Dan Gurney et J. Foyt. Et puis bien sûr les GT40 en 1968 et 1969. 1969 avec un certain Jackie X.